Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon, la reconstitution d'un paysage ancien, c'est-à-dire comment dater un paysage ancien, comment savoir quand il est constitué ce paysage, d'accord? Alors, comme vous avez sur la photo, c'est la planète Terre qui est apparue il y a environ 4,5 milliards d'années. Alors, il y a beaucoup de phénomènes cycliques qui ont été connus sur Terre. D'accord? Quand aux premières formes de vie, ils sont apparus il y a 3,5 milliards d'années. Alors les fossiles sont ce sont quoi? Ce sont des êtres vivants qui ont vécu une époque ou bien un ère ou bien une période. Alors ce sont le témoignage d'une vie passée sur Terre. Ce sont des espèces qui ont disparu aujourd'hui. D'accord? Un fossile peut-être par exemple un être vivant qui a été conservé dans une résine. Alors, ou bien par exemple dans la glace. Ou bien comme ici, le reste d'un être vivant qui est transformé en roche. Alors, et j'ai dit qu'il y a d'autres êtres vivants qui ont fossilisé dans la glace. Par exemple, le mammouth. Hein. Ici, c'est le trilobite, ce qu'on appelle la trilobite. Tuletiet fossos, d'accord? C'est un être vivant, bien c'est le reste des êtres vivants qui ont transformé en roche. On va voir comment c'est formé le fossile. Et puis, on a ici un insecte qui était piégé et conservé dans une résine, d'accord? Il constitue un fossile. أو لا مستحاثة بالعربية كنقولوا مستحاثات. Alors, durant le temps géologique, certaines espèces ont disparu. Par exemple, lorsqu'on parle des dinosaures, ce sont des espèces qui sont disparues, mais on a des fossiles, on a des restes, on a des os de dinosaures qui nous permettent de savoir ou bien de dater leur âge, donner leur âge, d'accord, de plusieurs manières. D'accord? On peut commencer par introduction. Et si vous avez les roches sédimentaires, alors lorsqu'on a parlé des roches sédimentaires au cours de la dernière leçon, alors on a dit que les roches sédimentaires peuvent contenir quoi? Des fossiles, n'est-ce pas? Alors les roches sédimentaires contiennent souvent des fossiles qui permettent de reconstituer des milieux de vie et de retrouver des paysages anciens. Donc les roches sédimentaires constituent des archives géologiques montrant la succession des espèces et des groupes d'êtres vivants. Voilà, alors les espèces ou bien les fossiles qui sont à l'intérieur de ces paysages ou bien de ces roches sédimentaires peuvent nous donner l'âge ou bien l'archive géologique de cette roche. D'accord, la question qui se pose, ou bien les questions qu'on peut poser, quel est l'intérêt des fossiles? Comment construire une échelle stratigraphique et à quoi sert-elle? Comment reconnaître un cycle sédimentaire? D'accord? Alors, vous avez ici l'activité 1, intérêt géologique des fossiles, fossiles et fossilisation. Au cours de la sortie géologique, mais malheureusement, nous, on n'a pas pu voir les traces d'activité d'êtres vivants. Alors, parce que c'est rare de trouver, qu'on peut trouver dans des couches sédimentaires des traces d'êtres vivants. Alors ici, sur les photos, vous avez la chance de les voir. Et si vous avez bébé de mammouth âgé de 40 000 ans, alors vous imaginez 40 000 ans, c'est très long. C'est une période qui est très lente. Découverte en Sibérie, à gauche. Et puis à droite, vous avez un mammouth adulte. Hein. Voilà, il n'est pas fossilisé. Et puis vous avez ici un fossile présentant à la fois des caractères de reptiles et d'oiseaux. Alors dans la classification, lorsqu'on a parlé des reptiles, ils ont des caractéristiques différentes des oiseaux. Mais ce fossile, il contient des caractéristiques qui réunissent ces deux classes. Et puis vous avez ici un fossile de scrolopendre emprisonné dans l'ombre,
Comme on avait tout à l'heure l'insecte, ici aussi, vous avez un autre fossile. Et puis, vous avez des dents de requin découvertes dans la région de Khribga, au Maroc. Voilà, Khribga, on sait très bien où se trouve Khribga, d'accord? Moule externe de coquille de gastéropodes. Et puis, vous avez moule interne d'un coquille de gastéropode aussi. Ce sont tous des fossiles, d'accord? Fossiles d'une fougère, la sarkhas. Fossiles d'une feuille de palmier. Et puis, pardon, vous avez ici l'ammonite. Puis ici, empreinte de dinosaure. Hein. Si on a zoomé là, c'est l'empreinte de dinosaure dans l'argile, à 15 km à l'est de Demnet. D'accord? Ici, vous avez des œufs de dinosaures fossilisés. Voilà. Puis, on a ici sur la figure 5 l'ammonite. C'est un mollusque céphalopode. Et puis ici, vous avez un fossile de fougère. Et ici, vous avez un échinoderme, c'est-à-dire un l'oursin. D'accord? Et puis, vous avez ici un mollusque, lamellibranche. Alors, tous ces êtres vivants, ce sont des fossiles qui n'existent pas aujourd'hui. Alors, ce sont des fossiles, ce sont des traces qui ont été vécues autrefois. D'accord? Alors, on peut parler maintenant de qu'est-ce qu'un fossile. D'accord? Alors, un fossile est le reste minéralisé, coquille, os, dents ou le simple moulage d'un animal ou d'un végétal conservé dans une couche sédimentaire. Alors, comme vous avez ici sur les photos, les fossiles, ce sont des restes d'êtres vivants. Animal comme le requin, par exemple l'ammonite, etc. Ou bien des végétaux comme les fougères, les palmiers, etc. Donc, ou de son activité, c'est-à-dire les traces. Par exemple ici, vous avez les traces des dinosaures, pistes, œufs, ici les œufs de dinosaures, etc. Comment ils sont ces fossiles? Ils sont conservés dans des roches, bien sûr, depuis des milliers ou des millions d'années. C'est ça la définition de fossile. Je répète, ce sont des restes d'êtres vivants animal ou végétal ou de son activité, traces, œufs, pistes, etc. conservés dans la roche depuis des milliers ou des millions d'années. La roche, toujours la roche sédimentaire. Alors, petit 2, la fossilisation et ses conditions. D'abord, il faut savoir c'est quoi la fossilisation. Et pour comprendre et bien comprendre ce terme, je vais vous lancer la vidéo qui va vous expliquer la fossilisation. Et puis, on revient pour donner plus d'explications. Il est toutefois rare de trouver un fossile entier. Pourquoi? Pour obtenir un fossile, il faut d'abord le cadavre d'un animal préhistorique, qui doit ensuite être recouvert le plus vite possible de sédiments ou de boue, de façon à être à l'abri de l'air. L'oxygène finit par décomposer les parties molles et il ne reste alors plus que les os. Au fil du temps, les couches se superposent. Ensuite, deux scénarios sont possibles. Scénario numéro 1, le squelette n'est pas enfoui assez profondément et remonte trop vite à la surface. Le vent et la pluie dispersent alors les os. Il n'y aura pas de fossile. Scénario numéro 2, au bout de plusieurs millions d'années, le squelette se trouve à une profondeur suffisante. Le poids et la pression augmentent, la nappe phréatique riche en minéraux s'infiltre dans les pores. Les parties dures comme les os, les dents et les écailles subissent une transformation chimique et se pétrifient. Un fossile est né. Là encore, deux options. Premier cas de figure, le fossile qui s'enfonce davantage sous terre est détruit par une pression ou une chaleur trop forte.
Second cas de figure, le fossile est conservé et remonte à la surface après plusieurs millions d'années. Un paléontologue passe par là et trouve son bonheur. C'est le cas de cet Archaeopteryx, retrouvé en un seul morceau. C'est le plus vieil oiseau que nous connaissons, et peut-être aussi le plus célèbre, car ces images ont fait le tour du monde. Alors, la fossilisation, comme vous avez déjà vu sur la vidéo, elle se déroule dans plusieurs étapes. D'accord? Il y a plusieurs étapes pour avoir une fossilisation ou la istihad. Le fossile, par fossilisation, un animal par fossilisation va nous donner un fossile. D'accord? Alors, vous avez ici la fossilisation ou formation de fossiles se réalise que dans certaines conditions qui sont rares dans la nature, c'est-à-dire par des étapes. La première étape, comme vous avez vu sur la vidéo, c'est l'enfouissement rapide du corps de l'être vivant, quoi que ce soit, animal ou végétal, ce qui lui permet d'échapper à la décomposition. D'accord? Et puis vous avez la conservation de traces dans une roche sédimentaire, meuble qui devient consolidé, pas d'animaux, empreintes de feuilles, de végétaux, etc. D'accord? Dans certains cas, la matière qui constitue l'être vivant est substituée par une matière minérale qui conserve la forme de cet être vivant. D'accord? Alors, c'est comme ça que se déroule la fossilisation, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, et se déroule en plusieurs étapes. C'est l'ensemble de phénomènes ayant permis la conservation des organismes après leur mort. Après la mort d'un animal ou bien d'un végétal, il y a la conservation de ses constituants, ou bien de ses constitutions, quoi que ce soit des os, un squelette, etc. Et se manifestant essentiellement par quoi? Par des modifications et par des échanges. Des modifications par des échanges plus ou moins importants de substances minérales avec les couches sédimentaires. D'accord? Alors c'est ça ce qu'il faut retenir aujourd'hui. D'accord? C'est la définition d'un fossile, la définition de la fossilisation. Et puis on va terminer la leçon la prochaine fois. On va parler d'autre chose. Alors il faut que vous reteniez ça pour qu'on puisse passer à autre chose. Merci pour votre attention. Bon courage.